Miller. Est-ce que certaines fois, Toastmaster Miller, ça arrive qu'il y a des professionnels de la santé qui disent qu'ils vont participer à des concours et que tu as tout préparé, mais malheureusement, soit, cette personne ne vient plus? Quel genre de difficultés que tu rencontres par rapport à Dr. Pruner? Pour répondre à ta première question, oui, ça nous est déjà arrivé pour les trois dernières éditions avec Become a Dr. Pruner, et on se voit un candidat qui était de la course et il dit, bon, je ne veux plus continuer pour des raisons X ou Y. Mais notre principal problème, c'est le côté financier. Vous savez qu'on est une entreprise sociale, donc on n'a pas ce qu'on appelle les entrées vraiment. Donc, nous avons des donateurs ou encore des investisseurs. C'est là que va découler notre premier problème qui est le côté financier. Pourquoi? Parce que, comme je l'avais dit tantôt, nous encourageons des étudiants ou encore ceux qui sont déjà des professionnels de la santé à continuer avec leur petite entreprise en leur donnant un petit moyen de financement pour pouvoir lancer leur start-up ou encore continuer avec leur start-up. Donc, en gros, c'est ça. Donc, avec surtout la situation difficile du pays, il est quasiment impossible, pour ne pas dire qu'il est vraiment impossible en ce moment même de pouvoir trouver des sponsors. Bon, pour les sponsors, ils vont te dire, bon, le pays connaît un contexte difficile, une période très, très difficile, c'est très chaotique. Dans quoi est-ce que je vais mettre mon argent, etc. Ou encore d'autres types de sponsors, que ce soit nature ou en espèces. Donc, la personne va te dire, bon, en ce moment, c'est pas la meilleure chose à faire parce que c'est pas quelque chose sur laquelle, si c'était un produit, la personne allait avoir comment est-ce que je peux dire ça, un pourcentage. Donc, c'est tout simplement quelqu'un de bonne foi qui croit en ton projet, qui croit dans le mouvement, qui croit dans ton entreprise, qui va vraiment décider à se lancer, qui va vraiment décider à emboîter le pas. Et c'est ce qu'on a justement rencontré l'année dernière, 2022, avec le concours. On n'a pas encore réalisé la grande finale. C'est pour ce côté-là. Donc, on avait promis soit de l'argent ou encore d'autres primes à nos candidats, même si on fait d'autres activités hormis le concours. Mais je dois vous dire que c'est notre problème capital. C'est ce côté-là parce que pour nous autres, nous tenons toujours à respecter nos promesses. Et si le pays connaît ce contexte vraiment difficile, on ne peut pas forcer un sponsor à emboîter le pas avec nous parce que le pays vraiment connaît un moment difficile où encore si on veut louer un local dans le temps, par exemple, si pour la première édition on avait loué Oasis, même si Oasis avait décidé de nous donner de nous sponsoriser à sa manière, même si c'était pas complètement. Par exemple, le manager te dit, bon, je vais te sponsoriser pour la sonorisation. Vous n'aurez pas, alors toi et l'équipe, n'aurez pas à payer pour la sonorisation, etc. Mais maintenant, ce ne sera pas pareil. Il y a l'histoire de carburant aussi, avec l'inflation qui est à sa hausse. Donc, trouver une entreprise, un local, quelqu'un qui va te dire, bon, je vais te sponsoriser, donc c'est pas facile. Et je vais aussi tomber alors, je vais faire la transition pour vous dire que l'entrepreneuriat social, c'est pas quelque chose de facile parce que pour d'autres personnes qui font de l'entrepreneuriat lucratif, bon, ça c'est mon produit, par exemple, pour Boutique Lacaille, qui peut décider de faire des boucles d'oreilles. Donc, cela peut se vendre soit à quelqu'un d'autre si la personne n'avait pas pris sa commande, sauf si la personne l'avait personnalisé, c'est là le problème. Mais si la personne avait fait une commande et elle n'a pas pris, une autre personne peut prendre à sa place, etc. Ou encore un investisseur peut investir dans Boutique Lacaille et alors,
la meneuse de boutique La Caille, à savoir Toastmaster Israël, et conclut avec cet investisseur-là et dit, bon, je vais avoir 5% sur cette commande ou si j'investis X, je dois avoir Y en retour. Mais pour nous autres, c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Et c'est notre premier problème. Et j'en profite pour faire appel aux différents sponsors et investisseurs. Ça, ceux qui avaient l'habitude d'investir en Doctorpreneur Haïti ou encore ceux qui nous regardent à travers les réseaux sociaux, je vous lance cet appel. Il faut vraiment croire aux différents projets de nos étudiants parce qu'à l'avenir, ce sont eux, comme on aime bien dire, qui vont prendre la relève. Donc, leur projet est intéressant. Par exemple, nous avons Perkins, qui est le deuxième gagnant de la première édition avec sa petite entreprise, le Café Naturel, qui se vend déjà dans des markets de la place. C'est vraiment intéressant et c'est encourageant lorsque tu vois un de tes candidats et qui continue avec son entreprise, même s'il ne fait pas du social comme nous autres, mais lui, il continue avec sa petite entreprise. Et c'est encourageant et ça nous dit de continuer avec l'œuvre de Doctorpreneur Haïti. Mais pour continuer avec cette œuvre, nous devons trouver des gens qui se disent, bon, je vais les aider pour perdurer avec cela, car de la société, on en a besoin. On en a vraiment besoin. Et c'est là que réside aussi notre unicité parce qu'il n'y avait pas d'autres associations, organisations ou n'importe quelle entreprise qui avait décidé d'implanter un tel projet. Nous sommes venus avec, il faut nous encourager. Donc, voilà le message que j'en profite pour lancer à ceux qui nous regardent. Nous avons vraiment besoin de votre aide pour continuer avec l'œuvre de Doctorpreneur Haïti. Parfait. Et j'espère qu'ils entendent également. Donc, aspect financier, je pense que c'est l'obstacle le plus important